Le développement du pouvoir d'agir est au cœur du projet fédéral, avec 10 centres sociaux impliqués dans la démarche, avec autant de chercheurs de l'université qui se répartissent sur les différents centres sociaux. La deuxième motivation que nous avions était que les centres sociaux étaient et sont toujours des espaces très peu investis par la recherche. Il y a deux objectifs principaux qui sont d'une part d'interroger les transformations dans le rôle, la posture, les savoirs et les savoir-faire des professionnels de l'intervention sociale avec l'émergence de cette notion de pouvoir d'agir, et d'autre part d'analyser l'impact de cette notion sur les actions et les trajectoires des habitants et des habitantes des quartiers populaires, bénévoles et usagers des centres sociaux ou participants au conseil citoyen. Première question, partir des pratiques pour comprendre les différentes conceptions du pouvoir d'agir à l'œuvre. Partir des pratiques parce que c'est extrêmement difficile de définir le pouvoir d'agir ou de lui donner une définition unique. En tout cas, vous présenter spécifiquement en termes de gouvernance trois domaines qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est celui de vous parler des CA élargis que nous expérimentons actuellement au sein de notre centre socio-culturel. On a un CA élargi, on vous expliquera en détail. On a aussi des instances de participation qui réunissent des cercles d'habitants, mais aussi des commissions. Et puis, en dernier, on vous parlera des équipes chantiers. Nous avons 4 équipes chantiers au niveau de notre centre socio-culturel. C'est l'équipe pouvoir d'agir. Dans les centres sociaux, on se posait la question justement de favoriser ou au contraire, faut-il favoriser ou faut-il craindre l'entre-soi, qu'il y ait toujours des facettes, deux facettes. Et c'est vrai que la liberté qui fait qu'on va passer d'une expérience individuelle à quelque chose, à une expérience on va s'apercevoir qu'elle est plus collective qu'il n'y paraît, que d'autres ont vécu. Je peux le rappeler en 2 mots. Cette journée a été marquée par la question donc, du portage politique dans les centres sociaux. Et nous avons évoqué toutes les démarches, pas toutes, mais en tout cas les démarches facilitatrices du pouvoir d'agir. Il s'est passé beaucoup de choses sur l'année 2018 qui s'en passent encore. En arrivant à la radio, car la République dit que la démocratie ne joue pas samedi après-midi. Je parle du principe qu'elle se joue aussi bien samedi après-midi comme elle se joue un samedi matin, ici là. J'ai en tête un engrenage. Un engrenage avec 3 modules, vous savez, qui sont interdépendants. On a l'ECA, le comité d'animation régional et le comité d'animation départemental, dans chaque département. C'est vraiment un engrenage. Si on a un des rouages qui ne fonctionne pas, la FEDE ne peut pas fonctionner correctement. Et on peut le voir dans certains cas, isolés, heureusement, et on a besoin de communiquer. L'enjeu donc va être de réaffirmer le rôle des uns et des autres. Mais c'est très positif en soi. À quoi sert la fédération et comment on a besoin collectivement de s'interroger sur ce qu'on fait et de donner à voir ce que font les centres sociaux.
faut le dire. Madame la Présidente, je vous demande arrêter. quand même de faire attention aux mots que vous employez. Mais oui, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord, je fais très attention. D'accord. Parce que les mots sont importants. D'accord. Je laisse la parole à Julie pour la première partie. Donc moi je vais insister plutôt sur les usages et les significations données au terme pouvoir et agir. Le principal élément qui ressort en fait de la recherche, c'est que le pouvoir d'agir est une notion difficile à appréhender, c'est une notion qui est peu consensuelle. Et là, effectivement, c'est un étonnement parce que alors que la priorité du projet fédéral des centres sociaux est de renforcer le pouvoir d'agir des habitants, cette notion de